Dans la société actuelle, nous avons accès à une quantité impressionnante de médias pour nous informer. Pourtant, obtenir de vraies informations et une couverture honnête ne semble pas toujours évident. Avez-vous déjà vos propres habitudes pour vous informer ou consultez-vous souvent de nouveaux médias? Faites-vous pleinement confiance aux médias que vous consultez? Si vous aviez un avis à donner aux rédactions des médias, quel serait-il? Avez-vous déjà vos propres habitudes pour vous informer ou consultez-vous souvent de nouveaux médias? Moi personnellement, dans mes habitudes, j'aime pas trop regarder les journaux nationaux parce que j'ai l'impression que c'est plus de la désinformation. Vous savez, les grandes chaînes d'information, les journaux, ils sont rachetés par des milliardaires et du coup, on voit qu'on n'est plus dans une type d'information, on est presque dans une propagande et c'est ce que je trouve dommageable. Et c'est pour ça que j'aime bien regarder sur les réseaux sociaux. Alors c'est vrai qu'il faut faire aussi attention aux réseaux sociaux, on peut avoir de tout et de n'importe quoi, mais des fois, on retrouve des informations que vous ne retrouverez pas ailleurs. Donc c'est ce que j'aime bien, c'est regarder sur les réseaux. Mes habitudes d'information, je regarde surtout France 24 qui offre un regard assez large sur l'actualité mondiale et ce qui me permet de m'intéresser à des sujets auxquels je ne m'intéresserais potentiellement pas si je regardais d'autres médias. J'aime beaucoup également regarder les différents documentaires qui sont proposés par la chaîne Arte qui pareil m'ouvrent des horizons d'intérêt sur lesquels je ne me serais pas forcément penché. Et puis après, j'apprécie aussi de lire quelques articles plutôt en ligne sur le téléphone portable ou sur la tablette. Donc moi je n'ai plus du tout la télé. En fait, je regarde pas du tout la télé ni les chaînes en fait, France Télévisions, etc. En fait, je suis plutôt les réseaux alternatifs, que ça soit sur Internet ou d'autres médias, voilà. D'accord. Donc la radio et sur les réseaux sociaux, c'est ça? Oui, voilà, les réseaux sociaux essentiellement. Je recroise des informations parce que suite à la crise Covid, j'ai eu la sensation qu'il y avait beaucoup de désinformation et qu'on ne pouvait plus avoir confiance dans les médias. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de propagande et du coup on ne sait plus à quel sens se vouer entre information, contre-information. Oui, alors par rapport à ce que disait mon fils tout à l'heure, moi je suis donc d'une génération plus ancienne, donc j'ai des habitudes plus anciennes, c'est-à-dire que mon père quand j'étais gosse lisait Le Monde, donc moi j'ai trouvé ça dans mon berceau, donc je me suis mis tout de suite à le lire, et puis longtemps j'ai pensé que c'était un journal qui était très sérieux, et c'est toujours un journal très sérieux d'ailleurs, et donc ça reste ma source d'information, donc je suis abonné à l'édition papier, parce que je suis aussi d'une époque où on aime le papier, donc j'aime bien avoir le support, pouvoir le manipuler, l'avoir en main. Mais j'ai conscience aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas il y a 20 ou 30 ans, que Le Monde ne correspond pas à ma sensibilité politique. Donc je continue de le lire parce que c'est un journal sérieux, donc je sais que je trouverai dessus des informations dont je doute peu, notamment en matière économique, affaires étrangères, tout ça. Mais par contre, je sais qu'il a une couleur politique d'une certaine gauche, dont je partage pas forcément les opinions, surtout, et donc j'ai appris à me méfier des interprétations, notamment sur tous les articles de politique intérieure, parce que je sais qu'ils défendent certaines thèses qui ne sont pas forcément... voilà, j'ai un esprit critique par rapport à tout ça. Sinon, je regarde les journaux télévisés aussi, parce que pour moi, le journal télévisé de 20h, c'est un peu, on dit parfois la messe du 20h, bon c'est un peu ça ponctue un peu la journée, donc je suis sensible à ça, donc je regarde les grandes chaînes comme la chaîne TF1 et puis France 2, mais j'ai appris à diversifier mon périmètre en regardant d'autres chaînes comme Arte, ou qui peuvent donner des informations autres, et récemment des informations aussi de continu, LCI, CNews, donc voilà, pour donner d'autres sources d'informations, et aussi pour renouveler, parce que je disais tout à l'heure que je peux avoir une critique par rapport à un de mes médias d'information principal, donc je cherche à voir d'autres informations pour voir ce qui est dit. Je me rends compte aussi que certaines choses, par exemple, peuvent être mises en valeur dans certains journaux, notamment de l'information continue, alors qu'ils seront absents des journaux télévisés. Donc il y a une façon de traiter l'information qui est effectivement différente selon l'endroit où on se tourne, et donc c'est important évidemment de regarder tout ça pour avoir l'information la plus objective possible. Et puis je regarde aussi maintenant sur mon téléphone portable, je reçois régulièrement des structures qui ont des sources d'information, qui envoient des choses, et donc je les regarde en prenant de la distance, parce que je sais que voilà, ça peut être un peu de l'information qui spectacle un peu, donc faut faire attention, mais ça permet d'avoir peut-être des sources qu'on n'aurait pas sinon.
C'est vrai que je regarde les informations, je prends des brides de ce qu'ils disent, bien entendu. Bon, j'en prends, j'en laisse, hein, surtout bon, sur d'autres chaînes, je ne vais pas citer, bien entendu. Mais voilà, parce que bon, il y a des fois, trop c'est trop, donc voilà. Mais il est vrai qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, par moment, je préfère encore pas voir parce que c'est tout à fait lamentable. Alors généralement, quand j'ai besoin de m'informer, j'ai deux applications sur mon téléphone. Le Nouvel Obs et Courrier International que je lis régulièrement et je regarde les infos à la télé. Donc au niveau des informations, donc je suis quotidiennement, donc à la fois à la radio. Donc moi, mon habitude c'est RCI, hein, dans la voiture, surtout le matin, en allant au travail. Donc ensuite le soir, donc TF1. Donc là je vois à la fois la métropole et l'international. Et sinon, Guadeloupe Première, je suis aussi les informations sur Guadeloupe Première. D'accord. Et c'est vrai que quand je suis sur les médias, Facebook et compagnie, on en voit aussi passer, donc voilà. Vous faites un choix déjà local, on va dire, par rapport à vos médias. Voilà. Et ensuite, vous regardez après sur Internet, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que comme on dit, on ne peut pas que regarder que le local. On dépend de la métropole, on dépend aussi de l'Europe, donc c'est nécessaire pour moi, pour être à jour, tout regarder, quoi. Essayer d'avoir du local, métropole, international, etc. Faites-vous pleinement confiance aux médias que vous consultez? Pas totalement, j'ai une part de, si je puis dire, réticence. J'essaye de vérifier les sources en fait, tu vois. Et une fois que j'ai vu que les informations sont correctes, sont exactes, là, il n'y a pas de souci. J'utilise sur les réseaux souvent Brut. Je trouve que des fois, je vois des trucs super intéressants. Ça va de tout, hein. Ça peut parler d'un agriculteur qui a du mal à faire ses fins de mois. Ça peut parler d'un reportage sur la Guadeloupe, sur peu importe. Et ça, j'aime beaucoup. Alors, je me méfie un peu de tout ce qui est réseaux sociaux parce qu'on entend tout et son contraire. Et je fais plus confiance à effectivement certains grands médias et certains grands journaux qui ont pignon sur rue, mais avec des éditions numériques. J'essaie de regarder qui est ce média et éventuellement quelle est la ligne éditoriale qu'ils peuvent avoir. Ça me permet de mieux comprendre parfois s'ils peuvent insister sur certains médias ou sur certaines choses et peut-être être un peu plus pas méfiant, mais vérifier plus certaines informations en fonction de l'orientation du média en question. Parce que parfois il y a des lignes éditoriales qui ne sont pas les mêmes selon les opinions de certains journalistes ou pas. J'essaie d'avoir vraiment un regard critique sur ce qu'on me propose. J'ai moi-même fait des vidéos qui allaient dans le sens de l'actualité, car je trouvais une grosse différence en fait entre ce que je constatais de mes yeux, notamment en Guadeloupe, et ce qui était proposé sur les chaînes. Donc j'ai moi-même filmé et participé à divulguer des informations d'actualité pour divulguer une forme de vérité que j'avais sous mes yeux et qui n'apparaissait pas du tout sur les médias que l'on retrouve. Alors moins. Autrefois, quand j'avais 20 ans, 25 ans, je croyais vraiment ce que disaient les journaux télévisés nationaux ou ce que disait Le Monde, je le prenais pour argent comptant. Aujourd'hui, j'ai un esprit critique. Je sais que les journaux, les grandes chaînes de télévision, en fait, promeuvent une certaine vision des choses, un certain mode de pensée. Et moi, je veux être critique, je veux être voltairien en permanence. Donc, je veux pas prendre pour argent comptant ce qu'on me dit, ce qui est lié à des modes, à des évolutions. Et comme tout ce qui est la mode, ça se démode. Donc, c'est une vision un peu finalement de l'instant, mais qui ne durera pas sur la durée. Donc, je veux absolument être un citoyen averti. Et donc, j'ai un esprit critique. Et donc, je parlais du Monde tout à l'heure, mais donc j'ai appris à distinguer la qualité de l'information brute de certaines interprétations. Donc ça, c'est un exercice que je fais beaucoup aujourd'hui, parce que je pense qu'effectivement, les médias sont plus pollués aujourd'hui par les phénomènes de mode qu'ils pouvaient l'être autrefois. Enfin, quand je dis autrefois, ça veut dire il y a 20 ou 30 ans. Je pense qu'il y a eu une belle période où il y avait une certaine qualité de l'information dans les années 70-80, qu'on a un peu perdu. On est en train de revenir avec une différence, l'époque a changé, mais un peu quand on écoute les chroniqueurs d'après la guerre avec une vision très partielle et partiale. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on revient un peu dans un autre genre vers cette vision-là. Quand j'entends des choses qui me surprennent, j'essaie d'aller creuser un peu plus loin, de faire d'autres recherches sur Internet entre autres, ou de discuter avec mon entourage pour essayer d'avoir une vision des choses un peu moins manichéenne. Oui et non, parce que comme je vous dis,
j'utilise plusieurs canaux et plusieurs chaînes, donc ils ont une façon de traiter. Souvent, c'est pas complet, mais en général, les informations sont quand même justes. Si vous aviez un avis à donner aux rédactions des médias, quel serait-il? D'annoncer aux personnes une vérité qu'ils cachent bien souvent. Si j'avais un avis, c'est de donner la parole pas tout le temps aux mêmes, parce qu'on entend souvent les politiques jacasser à chaque fois les mêmes choses. Comme vous le faites là exactement, demandez à des gens lambda comme moi qu'est-ce qu'ils en pensent. Ça change un peu, parce qu'on voit toujours les mêmes têtes, on a toujours les mêmes personnes, et au final, c'est un peu des fois de la désinformation, parce que eux, ils sont dans un autre niveau, ils ne connaissent pas la vie du peuple, en fait, tu vois. Ils sont au-dessus. Peut-être être un peu plus centré sur l'objectivité que l'interprétation à certains moments, parce que ça peut parfois être un peu troublant, un peu embêtant aussi. Alors, on en a discuté un petit peu plus tôt, les sources. Souvent, quand il y a des sondages notamment, on entend des données chiffrées et on sait rarement de quand elles datent, quel échantillon de la population elles ont touché, et on nous donne des informations argent comptant, alors qu'en fait, on n'a pas une bonne représentation de qui elles concernent. Et ça, je trouve que c'est dommage, parce que ça donne une image faussée de l'information, justement. Voilà. C'est dire aussi, à un moment donné, il ne faut pas toujours nous proposer les mêmes sujets. Vous êtes différents, proposez-nous des sujets différents, tout en restant quand même sur la priorité de l'information. Ça, c'est ce qui me manque quand je regarde les médias. C'est la même chose. On traite de la même chose, on a l'impression qu'ils ont travaillé ensemble, et c'est très limité, quoi. C'est limité. Ça sera en lien avec ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que je pense qu'il faut que les journalistes fassent un très gros effort d'objectivité et de recherche de la vérité, et de ne pas tomber dans les sentiers battus, de ne pas tout de suite brosser un tableau qui va aller dans un certain sens parce que c'est l'opinion établie. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils se gardent aujourd'hui plus que jamais de toute dérive. J'avais lu quand j'étais au lycée des textes là-dessus sur des écrivains du XIXe siècle qui parlaient du métier de journaliste et de la façon dont les journalistes devaient faire attention à tout prix pour éviter de tomber dans des travers. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours vrai. Donc voilà, le métier de journaliste est un beau métier, mais il doit être vraiment fait avec beaucoup d'exigences, sinon on tombe dans la caricature. Et je pense qu'ils peuvent faire beaucoup de mal aussi s'ils font pas leur travail correctement. Donc un conseil, c'est ça serait vraiment d'être modeste par rapport à l'événement et par rapport aux gens pour rechercher les vérités. Eh bien, en fait, que ce soit les médias ou les journalistes, en fait, je leur poserai la question, qu'en est-il, en fait, de retranscrire la vérité à la population? Comment se fait-il qu'on ait le sentiment qu'il y ait autant de mensonges, en fait, de décalage entre ce que l'on voit, ce que l'on entend et la réalité des choses? Donc, posez-vous la question, ceux qui font ce métier, autant les dirigeants que les journalistes, à qui répondez-vous? À quoi répondez-vous? Voilà. Est-ce que vous servez, quel intérêt vous servez, en fait, en retranscrivant certaines informations? Est-ce que c'est la justice quelque part? Est-ce que c'est être honnête? Quelles sont les valeurs de l'humanité? Quelles sont les valeurs que vous retranscrivez? Est-ce que c'est bon pour l'humanité? Est-ce que c'est bon pour nos enfants? Voilà. Je pense que l'intérêt, c'est l'humanité maintenant. C'est plus cacher les choses. Voilà, je pense qu'on passe dans une nouvelle ère et qu'il est grand temps que la vérité éclate.